Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Faustin Niamé, je suis physicien spécialisé en énergie renouvelable et aussi je suis pasteur de formation, c'est-à-dire je suis un leader chrétien. Je parle aussi un peu sur le leadership politique, sur le leadership en général. Et comme vous le savez, chaque mercredi, je partage les cours sur le leadership. Et si tu viens de me retrouver pour la toute première fois dans cette vidéo, ou bien si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler sur les compétences et les qualités d'un leader. Un leader doit savoir faire confiance et à qui faire confiance. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut faire confiance. Et un leader aussi doit faire confiance. Ce n'est pas parce que tu es leader que tu dois te méfier de tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es appelé leader, tu diriges, que tu dois te méfier de tout le monde. Mais il faut faire confiance, savoir faire confiance et à qui faire confiance. Parce que si tu as une vision, tu sais avec qui il faut marcher. Comme on le dit quelque part, montre-moi qui sont tes amis et je vais te dire qui tu es. Pourquoi? Parce que tu as une vision, tu as quelque chose que tu veux atteindre, alors tes amis, tu dois les trier. C'est dont tu dois faire confiance, tu dois savoir qui ils sont, comment ils sont et quelles sont les moralités. Et ça, je te dis, ça ne va pas venir de toi. Pourquoi ça ne vient pas de toi? Parce que nous sommes des personnes, on voit les choses de façon physique les plus souvent. Mais seul Dieu voit les choses de façon spirituelle et physique. Nous allons parler de la deuxième qualité d'un bon leader. Et cette deuxième qualité d'un leader, c'est très très importante. Il faut la comprendre, il faut marcher selon ça parce que c'est très important. Quand tu me vois, je dispense ce cours de leadership, c'est parce que j'ai appliqué ça. Un bon leader doit se fixer des objectifs nets et réalisables. C'est très important. Un vrai leader doit se fixer des objectifs nets et réalisables. Toi, si tu connais quels sont les objectifs que toi, tu peux réaliser et quels sont des objectifs que tu ne peux pas réaliser. Moi, je vous ai dit ici que tout ce que nous voulons, nous pouvons faire. Mais tu peux voir qu'il y a certaines choses qui sont prioritaires, que toi, tu dois prioriser. C'est-à-dire les choses que tu dois mettre devant. C'est ça un bon leader. C'est ça la qualité d'un bon leader. Même si c'est une petite chose que tu fais sur cette terre, mais il faut faire cette chose très bien de sorte que quand les gens ont besoin de toi, qu'ils viennent. S'ils ont besoin de faire cette chose, que ce soit toi qu'on regarde. Que tu fais toutes choses sur cette terre et finalement tu ne fais plus bien. Que tu fais les grandes choses, que tout le monde dit qu'il y a l'argent dedans, il y a ça dedans, et tu ne fais pas bien. Si c'est une petite chose que tu dois faire sur cette terre, il faut bien faire. Toute chose que tu vas faire, il faut bien la faire. C'est ça réellement une bonne qualité d'un bon leader. Et la troisième qualité, permettre l'échange et la transmission du savoir. C'est très important de permettre l'échange et la transmission du savoir. Parce qu'il y a certains, ils vont se dire, oui, c'est moi le leader. Donc, tout ce que je connais, c'est ce que les gens doivent faire. Tout ce que j'ai planifié, c'est ce que les gens doivent faire. Mais ce n'est pas ça une bonne qualité d'un leader. Il faut permettre l'échange et la transmission du savoir. Si quelqu'un connaît une chose et tu dois connaître, il faut t'approcher, il va t'expliquer. Et quand tu vas quelque part où il y a les débats, où il y a les choses que les gens sont en train de débattre, il ne faut pas être le premier à t'introduire, il ne faut pas être le premier à commencer, mais il faut écouter et donner la conclusion. On va parler de la quatrième qualité d'un bon leader.
Un bon leader doit savoir récompenser les bonnes initiatives. Et si tu es un leader et tu ne fais pas ça, c'est que ton leadership n'est pas solide d'abord. Il faut savoir récompenser les bonnes initiatives. Il y a des personnes qui vont avoir de bonnes initiatives, c'est-à-dire des bonnes créativités. Ils n'ont pas besoin que toi tu prends des millions dans ta poche et pour les donner, pour les remercier. Ils ont juste besoin de ton appréciation. Ils ont juste besoin que tu montres que oui, ce que tu as fait, c'est bien, j'apprécie. Ils ont besoin que tu donnes l'intérêt à ce qu'ils ont fait. Mais si toi tu te dis, quand je donne l'intérêt à ce qu'ils ont fait, ils vont penser qu'ils connaissent plus que moi. Et je ne pourrai plus les commander ou bien les diriger ou bien les soumettre à mon autorité. Tu es en train de te tromper parce qu'en le faisant, ils vont plus s'éloigner de toi que s'attacher à toi. Parce que si tu le fais, celui qui va les apprécier, c'est là-bas ils vont partir. C'est comme si un homme marié qui ne dit jamais à sa femme, tu es belle. Il ne dit jamais de belles mots ou bien de bons mots à sa femme. Et sa femme va ailleurs. Un autre homme l'a dit, mais madame, tu es très belle, tu es magnifique, tu es jolie. Mais regarde comment tu es magnifique. Tu vois, quand elle revient à la maison, tout le temps, elle va commencer à penser à ce que ce monsieur l'a dit. Parce que son mari ne l'a dit pas ce genre de mots. Donc, elle va penser tout son temps à penser à ça. Mais si son mari le disait, par exemple, chaque fois, même, tu es belle, ma femme, tu es magnifique, tu es comme ça, tu es comme ça. Même si quelqu'un l'a dit au dehors, elle va dire, mon mari a l'habitude de me dire. C'est ça, c'est un peu ça. Donc, si tu refuses de récompenser les bonnes initiatives, celui qui va récompenser les bonnes initiatives de ceux que tu les diriges, ils vont se diriger vers lui. La cinquième chose que je vais parler, c'est encourager le changement. Encourager le changement. C'est très très important. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Parce que comme je vous ai dit, le temps ne va pas nous permettre d'aller trop loin jusqu'aux compétences d'un leader. Donc on va parler seulement que les qualités d'un leader et je vais bien expliquer. Vous savez qu'un homme ne change pas. Un homme, un être humain ne change pas. Qu'est-ce qui change en homme? C'est l'esprit. Sinon, ce que nous sommes en physique, ça ne va pas changer. Mais c'est l'esprit qui change. Donc, si tu as vu une personne autrefois différente et tu vois à chaque moment un petit changement, à chaque fois un petit changement en lui, il faut savoir réellement que les choses sont en train de marcher et il faut savoir encourager ce changement-là. Il faut chaque fois être reconnaissant de ce changement, c'est-à-dire de l'effort que la personne est en train de faire pour changer. Et si ce n'est pas une personne, si c'est un travail que vous êtes en train de faire, tu as commencé ta vision, petit à petit les choses sont en train de marcher. Il faut encourager ceux qui te suivent à les faire comprendre que vous n'êtes pas stable, vous êtes en train de vous évoluer, vous êtes en train d'aller en avance. Vous êtes en train d'aller d'un point A à un point B. Il faut encourager ce changement-là. Il faut féliciter. Il faut encourager ceux qui sont en train d'œuvrer pour ces changements. Ça, c'est très important pour un bon leader. Un bon leader qui ne fait pas ça, qui n'encourage pas le changement, qui ne voit même pas le changement, mais ce n'est pas un leader parce que tu es en train de faire quelque chose que presque tu ne crois pas. Donc, toute personne qui est là, qui a compris le changement, un tout petit changement, petit que ce soit-il, au moins, il doit s'encourager lui-même et lui, le leader doit l'encourager et tu dois être là pour ce genre de choses. Apprécier, encourager, motiver, parce que comme je vous ai dit l'autre fois, un leader, c'est quelqu'un qui motive. Il faut motiver les personnes, il faut les encourager, il faut les dire des choses qui vont les permettre d'aller en avance, qui vont les donner l'esprit de révolte en soi pour aller en avance. Ça, c'est très important. Donc, le changement, que ce soit petit, que ce soit grand, il faut encourager. Parce qu'il ne faut pas attendre impacter le monde entier pour dire qu'on a eu des changements. Le vrai changement, c'est le début, c'est le jour que tu as commencé la chose là. Écoute beaucoup, parle peu. Sur ça, je vous dis, mesdames et messieurs, merci parce que
vous me permettez de partager chaque mercredi les cours de leadership en ligne. Et comme je vous ai dit, ces cours, je le partage pour vous, pour la génération à venir. Parce que quand je ne serai plus là, ces vidéos sur YouTube, les gens vont regarder et ils parleront toujours de moi. Et c'est ça qui fait une bonne qualité d'un bon leader. Comme je vous ai dit, il faut savoir communiquer. Et la semaine à venir, nous allons parler des qualités d'un bon leader. Oh, excusez, la semaine à venir, nous allons parler des compétences d'un bon leader. Et d'ici là, portez-vous bien, partagez la vidéo, commentez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ça, je vous dis bye bye. C'était Faustin Niami, physicien spécialisé en énergie renouvelable, pasteur, c'est-à-dire un leader chrétien et aussi je fais beaucoup de choses, donc au fil du temps vous allez comprendre. Et d'ici mois de février, on va ajouter certains cours à ces cours. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, continuez de m'aimer, car moi déjà je vous aime. Il faut savoir, ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer, qui peut t'orienter, qui peut faire des choses que tu es né pour faire. Personne ne doit te dire ce que tu dois faire ce que tu dois faire. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Je t'aime, je t'adore, je t'apprécie. Il faut changer pour que l'avenir soit meilleur, que l'Afrique gagne, que la Guinée gagne, que le monde gagne. Ciao, ciao.